Messieurs les présidents des différentes associations ivoiriennes, Messieurs les dignitaires religieux, Messieurs les diplomates, Monsieur l'attaché de défense, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, je crois avoir aussi cité les différents responsables politiques, si il y en a. Chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole cet après-midi en réponse à l'allocution prononcée par le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens pour ma part également vous présenter des vœux de santé, de prospérité et de bonheur. De même, des vœux de paix, de stabilité et de prospérité continue pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, après cette longue période de crise qu'elle a traversée, est, Dieu merci, en train de se reconstruire sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais rappeler ici les temps forts du message qu'il a plu au président de la République d'adresser à ses compatriotes le 31 décembre dernier en leur présentant ses vœux de bonheur, de santé, de prospérité, mais aussi des vœux de paix, de stabilité et de progrès continu pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Dans son vœu, le président a particulièrement insisté sur les progrès réalisés par notre pays. Économiquement parlant, il a rappelé les taux de croissance enregistrés par la Côte d'Ivoire sous son leadership. Taux de croissance reconnus par les différentes institutions internationales et dont un des résultats tangibles, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire figure parmi les top 5 des pays à très forte croissance au niveau mondial. Ce qui, en soi, est de nature à nous réjouir en tant qu'Ivoiriens, quand on sait les difficultés auxquelles le pays a été confronté au cours de ces 10 dernières années. Les taux de croissance qui frôlent pratiquement les 10%, puisque en décembre 2012, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire était de 9,8%. C'est bien beau, mais je pense que nos compatriotes avaient hâte de voir
les retombées de ce taux de croissance élevé sur la vie au quotidien, pour ne pas dire sur le panier de la ménagère. Et c'est ce à quoi le président de la République s'est engagé, puisque à l'occasion de ses vœux, il a eu à porter à la connaissance du peuple de Côte d'Ivoire des informations très importantes, à savoir l'augmentation des salaires des fonctionnaires, le relèvement du SMIC au niveau du secteur privé et le déblocage des avancements. Voici des informations de notre point de vue qui sont très importantes, qui viennent accompagner tous les efforts qui ont été faits depuis son avènement au pouvoir en matière de restructuration, de réforme. Santé, hôpitaux, dans le domaine de l'agro-industrie, des mines et énergies, l'extension du port, une information qui, jusque-là, nous pouvons considérer qu'elle est relativement nouvelle. C'est la rénovation du boulevard lagunaire qu'il compte élargir. En d'autres termes, c'est dire que la Côte d'Ivoire est en chantier. La Côte d'Ivoire est en chantier comme il avait promis de le faire au moment où il était en campagne. Aujourd'hui, c'est le pays tout entier qui est en chantier et nous avons eu le privilège de constater le 11 décembre dernier la mise à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro qui a été inaugurée à cette date. Et la promesse a été également faite par le président de la République de poursuivre cette autoroute jusqu'à Bouaké et au-delà jusqu'à la frontière du Burkina. Sans compter le projet de l'autoroute Abidjan-Lagos. J'ai oublié de mentionner l'autoroute Abidjan-Bassam aussi, l'échangeur de la Riviera. En fait, ceux qui ne sont pas allés à Abidjan ces temps-ci, lorsqu'ils y arriveront, ils seront étonnés de voir le degré de transformation de notre pays. C'est de ce pays-là qu'il s'agit. Il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui, comme vous le savez, constitue une des locomotives de notre sous-région, économiquement parlant, après le Nigeria. Le président de la République nous a invités à nous inscrire dans ce processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Particulièrement les Ivoiriens de la diaspora que vous êtes, vous avez un rôle prépondérant à jouer. C'est pour cette raison qu'à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux, je voudrais particulièrement de faire l'écho du message à la nation
que le président de la République vous a adressé, vous invitant à venir au pays prendre la part qui vous revient dans ce processus de reconstruction qui est en cours.